Bienvenue à tous, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici Marc Boulet, infopreneur, coach, networker, entrepreneur dans l'immobilier, dans plein de choses, sur internet, des blogs, etc. Donc je fais plein d'activités. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier. Donc avant ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube dans un premier temps pour recevoir la suite des vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier qu'on me demande souvent, c'est comment devenir populaire et riche. Donc la question, moi, que je vais retourner un petit peu, c'est pourquoi devenir populaire et qu'est-ce que ça veut dire d'être riche. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que ça veut dire être populaire. Être populaire, c'est tout simplement être une personne qui est visible et suivie par un certain nombre de personnes à grande échelle. Donc c'est quelqu'un qui est très visible sur les médias en général. Ça peut être la télé, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet, ça peut être YouTube, ça peut être tous les médias possibles. Et c'est une personne qui va être suivie par des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Alors, être populaire, c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que vous pouvez gagner beaucoup d'argent, ne serait-ce qu'en étant populaire. Pourquoi? Ou plutôt, avant de commencer, on va plutôt se demander comment devenir populaire. Alors, on va prendre 4 points en particulier, je vais les regarder avec mon petit papier. Il va falloir s'afficher sur les réseaux, prononcer ses idées. Alors peu importe la thématique, vous voulez être populaire comment? Vous voulez faire de la réalisation vidéo, de faire des vines, de faire des vidéos un petit peu, vous savez, à la Norman, à la Mister V, etc. Ou est-ce que vous préférez faire plutôt de la vidéo sur la politique, la géopolitique, donc prononcer vos idées, ou parler de sexualité, ou parler des lobbies, ou parler de la nutrition, ou parler de business, ou parler de développement personnel. Peu importe. L'idée, c'est qu'il va falloir s'afficher quoi qu'il arrive, mettre votre image en avant avec vos idées. Donc ça, c'est important. Il n'y a que ce moyen-là pour devenir populaire, avec vos idées, vos stratégies, vos formules pour changer les choses, etc. Parce que en s'affichant sur les réseaux sociaux, il y a une certaine possibilité de viralité. Donc, c'est-à-dire de développement d'image à grande échelle sur Internet, tout simplement. Comme je disais aussi, il va falloir afficher son nom. Parce que afficher sa tête, c'est bien, mais afficher son nom, c'est important aussi. Comme ça, les gens ils vont identifier cette tête là, avec ce nom. Donc, quand je reverrai cette tête, je me dirai « Ah, j'ai déjà vu cette tête, elle me dit quelque chose. C'est quoi le nom qui va avec ?» D'accord? Donc, c'est bien d'associer les deux. Donc, c'est bien mettre son nom avec sa tête. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Par exemple, Mister V. Mister V, c'est Mister V. Je ne sais pas si toi, tu connais son nom dans la vraie vie. Moi, personnellement, je ne le connais pas. Donc, on peut aussi passer sous un pseudonyme, mais encore une fois, ça dépendra de ta thématique. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important d'adapter ça avec ta thématique. Alors ensuite, il va falloir créer du contenu viral. Du contenu viral, c'est quoi? C'est du contenu qui fait parler. D'accord? Donc, c'est du contenu qui dit, bon, ce mec-là, il dit des trucs, donc il faut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord et il y en a qu'il faut qu'ils soient d'accord. Il y en a qu'il faut qu'ils jugent positivement, il y en a qu'il faut qu'ils jugent négativement. C'est important parce que plus les gens interagissent avec votre contenu, plus il va y avoir de commentaires. Et plus il y a de commentaires, plus le sujet est viral. D'accord? Alors, pour faire des sujets viraux, il suffit parfois de s'attaquer à des sujets d'actualité ou des sujets sensibles ou des sujets où tout le monde se reconnaît. C'est pour ça que parfois vous allez retrouver sur Internet des espèces de titres d'articles où les gens qui disent comme quoi les aînés dans la famille des frères et sœurs auraient tendance à être plus intelligents que leurs petits frères et petites sœurs. Pourquoi il y a ce type de titre? C'est ce qu'on appelle encore des titres putaclic, mais il faut comprendre que l'idée, vous imaginez bien, à la fin de tout ça, il n'y a aucune étude derrière, c'est complètement du vent et c'est dénué de sens le contenu de ce genre d'article. Mais vous avez l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de grands frères qui vont faire quoi aux grandes sœurs? Eh bien, ils vont taguer leurs petits frères et leurs petites sœurs. Et après, il y a les copains qui vont taguer les grands frères et les petites sœurs, etc., etc. Et donc, du coup, il y a de la viralité et le post est partagé, etc. Donc, vous voyez, c'est des trucs où les gens peuvent se retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, ça marche vraiment bien. Donc, voilà, c'est des vidéos, des écrits, des blogs, des articles, peu importe. D'accord? Là, vous pouvez utiliser tous les supports. Il y a des inconvénients à devenir populaire, c'est que vu que vous êtes mis en avant sur la toile, oh là là, là j'ai pris un coup de vieux, là j'ai dit sur la toile, sur Internet, et vu que vous êtes mis en avant sur Internet, ben, tout simplement votre image elle est mise en avant, vos idées sont mises en avant, etc. Donc dès qu'on s'exprime,
que ce soit sur Internet ou dans la vie, dès qu'on s'exprime et qu'on sort un petit peu de notre cadre d'amis, de famille, etc., eh bien, on est face à la critique. Donc, on va être jugé. Alors, on peut être jugé négativement, mais on peut être aussi jugé positivement. On peut être critiqué négativement, mais on peut être aussi critiqué positivement. Donc, c'est important de le savoir qu'on va être critiqué. Comment faire face à la critique? C'est simple, on s'en fiche. D'accord? Les gens qui vous critiquent sont des gens qui ne vous connaissent pas. Vous allez vous focaliser sur les gens qui vous apprécient et le reste, on passe à autre chose. D'accord? Si une critique est non constructive, elle n'a aucun lieu d'être écoutée et prise en compte. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une règle, j'espère, une règle de développement personnel pour aller bien dans la vie. Vous pouvez vous le noter sur un papier, l'afficher à votre mur si vous voulez. C'est si une critique négative et non constructive, elle n'a aucun lieu d'être prise en compte. Alors maintenant, on va voir comment la popularité peut faire devenir riche une personne. Alors il y a plusieurs choses. Déjà on va parler de la popularité des influenceurs. C'est peut-être un terme que vous connaissez mieux. Les influenceurs, c'est tout simplement, comme je disais, des gens populaires, donc qui sont suivis par des dizaines, des centaines de milliers de personnes, voire des millions sur Internet, qui en fait tout simplement vont pouvoir après faire la promotion de produits, de services, etc. à travers des vidéos subtilement ou à travers des articles. Donc en fait, on appelle ça de la publicité, hein, tout simplement. C'est ils vont faire une vidéo donc sponsorisée par, j'en sais rien moi, quelqu'un qui fait des trucs sur le sport ou sur les produits bien-être du visage, etc. Et ben un jour, il va se raser avec un rasoir Gillette, par exemple. Puis il va faire, on va le voir, il va se raser avec le truc Gillette. Et puis voilà, il aura fait une vidéo qui aura été vue par 1 million de personnes. Et bien évidemment, tout le monde aura vu le rasoir Gillette. Donc c'est subtil, on ne dira pas que c'est Gillette, mais tout le monde l'aura vu quand même. Et donc vu que la personne, elle est appréciée, et les gens les trouvent beaux gosses, et ils se disent « Ah, moi j'aimerais bien avoir la même peau, et quand ça me rase, ça me fasse aussi du bien, etc. » Mais qu'est-ce qu'ils font? Et bien ils vont se dire « Qu'est-ce qu'il a pris comme rasoir? Gillette, donc j'achète Gillette. » D'accord? Donc c'est ce potentiel-là qu'on a. Et ça, c'est énorme parce que comment ça s'appelle ça? Les gens qui suivent en général les personnes populaires et influentes sur Internet sont des gens qui sont vraiment, qui les adorent. Vous voyez, qui peuvent les regarder vraiment toute la journée, tous les jours, regarder toutes leurs vidéos. Ça les fait rire. Ils apprécient vraiment le fait de les regarder. Donc, c'est vraiment une proximité énorme entre l'influenceur, la personne populaire et le public. Donc, du coup, marketingment parlant, c'est hyper puissant. Donc les marques vont payer cher pour qu'on puisse intégrer des produits leurs produits dans les vidéos, d'accord? Ou dans les articles, ou dans les posts en fonction de la thématique. Ensuite, vous pouvez vendre vos produits à vos fans. Alors, ça c'est pareil. Encore une fois, ça dépend de votre thématique. Mais par exemple, dans l'infoprenariat, donc on va parler de moi par exemple, Marc Boulet, on va parler de Théophile Hélier, on va parler de Léo Guillaume, on va parler de plein de monde sur Internet qui fait de la formation en ligne. Ben, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers de personnes qui vous suivent, ne serait-ce que quelques centaines suffisent largement pour vendre vos produits de formation et gagner des revenus, d'accord? Donc bien évidemment, c'est pas à la même échelle, mais dans un premier temps, c'est tout à fait possible. Mais là, parlons de popularité et par exemple de Norman ou de Thibaut InShape. Norman, il a commencé, et Thibaut InShape, ils ont commencé à vendre des produits à eux. Ils ont créé un site e-commerce et ils ont commencé à faire leurs propres t-shirts. Super, ben voilà. Ils sont suivis par des millions de personnes et ben quand ils mettent leur t-shirt, après les gens ils cliquent sur leur boutique en ligne, ils vont acheter le t-shirt de Norman parce qu'ils adorent Norman et où ils adorent Thibaut InShape. Et donc voilà, donc ça c'est par exemple une autre solution quand on est populaire. Et ensuite, bien évidemment, une fois qu'on est populaire, on est connu, alors soit l'apparence va bien, si vous êtes dans une partie un peu plus professionnelle, business, etc., bon, vous aurez moins de chances de faire la suite, mais si par exemple vous faites des vidéos de montage, un petit peu d'acteurs, vous savez, par exemple on va parler de Mister V ou de Norman, etc., où là ils font un peu plus les acteurs, ils font des mises en scène, etc., comme il s'appelle, Cyprien, et puis bien d'autres, hein, là c'est que pour en citer quelques-uns, et ben là qu'est-ce qui se passe? Et ben tout simplement, eux ils vont pouvoir après créer des rôles dans des courts-métrages, trouver des rôles dans des courts-métrages, donc c'est pas anodin, on passe de derrière une petite caméra tout seul dans sa maison, avec 3 potes à faire des courts-métrages sympas, et à finir à travers un court-métrage qui va passer à grande onde, sur les grandes ondes, donc sur les grands médias. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités et tout ça, bien évidemment, ça rapporte. Je tiens à vous rassurer sur une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être populaire pour devenir riche. Ce sera ma conclusion et j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus tard. Bye bye.